comment savoir ce qui se passe en vous? Quelles sont vos émotions, vos sentiments, vos besoins? Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas y faire attention. Sans doute, comme je l'ai déjà dit par rapport à l'éducation, on nous demande de ne pas écouter « mais non, t'as pas mal, mais non, t'es pas triste, mais non, si ça ». Nous, on est convaincus que la transparence sur soi et envers les autres fait les bonnes relations. On a vraiment cette expérience de vie. On a remarqué aussi ça chez les personnes qu'on accompagne. Le non-dit ne permet pas des relations fluides. Donc comment savoir ce qui se passe en vous? Je vous propose d'imprimer des listes que vous pouvez trouver sur Internet sur les sentiments CNV et les besoins CNV. Et vous allez voir que des fois on pense avoir une émotion genre je suis triste, je suis en colère, mais en fait il existe des centaines de termes qu'on peut employer pour être plus précis encore sur nos propres émotions. Et vous entraînez avec cette liste. À chaque fois que vous avez quelque chose qui cloche en vous, vous pouvez l'afficher derrière dans les toilettes, moi j'aime bien ça, et vous pouvez regarder la liste et dire qu'est-ce qui se passe en moi. Et mentalement vous cochez, ah c'est ça qui se passe en moi. C'est ce mot qui convient bien à ma situation, à mon émotion surtout. Voilà. Et donc il existe une autre liste avec les besoins. Mon émotion va me donner une indication sur le besoin qui se cache derrière. Par exemple, je suis triste, mon besoin c'est être consolé, ou être entouré, ou être choyé, ou vous voyez? Donc il y a vraiment un lien entre les émotions et les besoins. Donc c'est un entraînement, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais ça peut être vraiment un exercice très intéressant, très utile, qui permet d'avancer beaucoup sur la connaissance de soi et aussi pouvoir dire aux autres qui on est, comment on fonctionne, et qu'ils puissent choisir d'agir en fonction. Donc après, si votre conjoint n'est pas bienveillant envers vous, qu'il a les infos de vos besoins et de vos émotions, mais que jamais il en tient compte, vous pouvez vraiment vous poser la question de ses intentions envers vous, justement. Pourquoi il est en couple avec vous? S'il ne souhaite pas que vous soyez heureux, heureuse. Après, il y a des gens qui ne savent pas faire ça, qui ne savent pas recevoir, être à l'écoute des émotions et des besoins, qui ne savent pas quoi en faire. Votre conjoint n'est pas forcément malveillant ou malveillante, c'est peut-être plus une façon peut-être de se cacher ou de se dire « oh là là, mon Dieu, je ne sais pas comment l'aider, je ne sais pas quoi faire ». Et là encore, il y a un travail entre guillemets d'accompagnement de votre part. Bon, c'est compliqué parce que justement, vous devez vous occuper de vous-même, mais en même temps de l'autre, d'accompagnement pour essayer de voir ce qui se passe en lui. On va voir ça dans une prochaine vidéo.